Salut à tous, c'est Mira, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ma future config Noël 2024. Comme d'habitude, budget de 1500 € plus. Alors quand je dis plus, ça veut dire qu'on peut monter à 1700 €. Vous en avez l'habitude, chaque semaine on voit avec ce petit budget là. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Chaque semaine bien évidemment les prix changent, le matériel change, les composants changent. Du coup bon, à chaque fois on s'amuse quand même, donc ça c'est le plus important. C'est vrai qu'une fois par semaine c'est un peu compliqué parce que ça change pas des masses, mais à chaque fois j'essaye d'évoluer quand même pour vous proposer quelque chose quand même de nouveau. Et en vrai de vrai, vu que je me pose pas mal de questions sur ce que je veux faire, parce que pendant 15 jours je peux partir sur une idée, je vous donne un exemple, full AMD, le jour d'après je peux partir sur du Nvidia, le jour d'après, la semaine d'après Intel plutôt, donc voilà. Très compliqué, mais en même temps c'est passionnant et on a le temps, donc voilà, et on s'amuse quoi tout simplement. Donc juste avant les amis, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça aide vraiment la chaîne, donc n'hésitez pas. Pareil, les pouces bleus les amis, le pouce bleu avec ce petit objectif des 34, comme mon département, l'Hérault, n'hésitez pas à venir d'ailleurs dans l'Hérault cet été, vous allez voir c'est magnifique. Donc objectif 34 pouces bleus, le commentaire, le partage, tout ça, tu connais la musique de YouTube, tous mes réseaux sociaux directement dans la description ainsi que les liens. Et puis voilà, on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite en vidéo. Let's go! Et les amis, du coup on part directement sur le CPU. Bon, ça change pas le CPU, j'avoue, ça y est, j'ai une idée en tête, ça va faire 3 semaines maintenant que j'ai fait mon choix. Sauf catastrophe nucléaire, je sais pas. Je pense que je vais partir sur ce petit Ryzen 7 7800X3D. Donc voilà, toi-même tu sais, tout le monde en dit que du bien de ce processeur là, l'un des meilleurs en gaming, si c'est pas le meilleur en gaming. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai même pas besoin de blablater dessus. Je pense honnêtement que j'ai fait mon choix, vraiment. Au niveau de la carte mère, alors voilà, j'ai découvert un petit truc, alors je ne savais pas, voilà, comme quoi, en se renseignant un petit peu, donc je savais pas, mais dans les B650 ou les X670E par exemple, en fait il y avait deux modèles de PCI Express. Il y avait PCI Express 4, ok, donc pour tout ce qui est carte graphique actuellement, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est PCI Express 4. Moi actuellement, sur ma config à moi, actuellement je suis sur PCI Express 3. Mais apparemment, il y a des B650 et des X670 qui sont déjà en PCI Express 5.0, ok. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant partir là-dessus. Alors, c'est pas toutes les cartes mères en B650 qui le sont. Je crois par contre c'est toutes les X670, mais bon ça coûte trop cher. Et j'ai cherché, j'ai fouiné pour savoir quels étaient les B650 compatibles PCI Express 5.0. Donc il y a celle-là par exemple, la Gaming X AXV2. Donc c'est pour ça maintenant je comprends pourquoi les gens dans mes messages ou quoi, dans les commentaires me recommandaient très fortement celle-là. Donc je comprends maintenant pourquoi. 175 €, donc vraiment très bon prix pour celle-là. C'est une super carte mère, donc il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, en PCI Express 5.0. Alors pourquoi je veux ça? Je me dis, bon, tant qu'à faire, par exemple là sur ma config à moi, ce qui me bloque de m'avoir acheté une carte graphique bien avant. Par exemple l'année dernière, je voulais acheter une carte graphique, mais je ne l'ai pas acheté, même si tu me dis j'aurais pu quand même, mais je ne l'ai pas acheté parce que moi je suis sous PCI Express 3. Et les cartes graphiques de nos jours sont sous PCI Express 4. Et qui sait, peut-être la future gène, ou la future gène, sera sur PCI Express 5.0. Et je me dis que s'ils l'ont déjà mis en place là sur les B650, c'est que ça va arriver très prochainement, sûrement pour la prochaine génération. Donc tant qu'à faire, autant anticiper le truc, ça coûte pas plus cher. Donc voilà, PCI Express 5.0 du coup pour cette petite Gigabyte B650 Gaming X AX V2. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel quand même de chez Gigabyte, c'est une nouveauté pour moi, j'ai jamais eu de Gigabyte de ma vie. Et je sais que c'est plutôt une bonne marque bien fiable. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur du basique, du classique. Je m'en fous du CL30, ok. Si pour moi CL36 c'est 20 € de moins, je prendrai CL36. J'en ai rien à péter du CL30. Bien sûr, si c'est le même prix, je suis pas bête, je prendrai CL30. Mais là, du coup, Crucial Pro DDR5, donc 2 x 16 Go à 6000 MHz. Par contre, moi, je veux du 6000, pas plus, mais pas moins non plus, je veux du 6000. Donc en CL36, celles-là, elles sont profilées pour Intel, donc XMP ou AMD Expo. Alors, j'ai vu sur les forums pareil.
Bon, après, ça vaut ce que ça vaut les forums. Mais j'ai vu qu'apparemment c'était très important quand même. Faites pas les cons. Prenez bien les profils qui sont en adéquation avec votre config. Donc si vous avez un processeur Intel, prenez bien des barrettes de RAM en XMP, vraiment. Pour la DDR5 je parle. Et si c'est du AMD, prenez bien des AMD Expo. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Du coup, bah voilà, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle fait les deux. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec celle-là. Mais bon, on a le temps, hein. C'est Noël 2024, donc on a le temps. 112,99 €, je trouve que c'est plutôt un bon prix. Ça change des Corsair, toujours Corsair, même si j'adore Corsair, histoire de changer un petit peu. Au niveau du water cooling, alors j'ai hésité, parce qu'il y avait une petite promotion, rappelez-vous, la semaine dernière sur les MSI en water cooling, vous savez, celui qui a un espèce de trait, là, un peu K2000 sur la pompe, et il n'est plus en promo. Maintenant, donc il est repassé à son prix original, donc je crois que c'est 80 et quelques euros. Donc je suis parti sur celui-là, Thermalright Frozen Note 240 Black, adressable RGB, donc pareil, vous êtes très nombreux à me le recommander celui-là, il est très bon en termes de rapport qualité-prix, vraiment, il est parfait. Et je crois que le 7800X Pro D n'est pas un processeur qui chauffe énormément, c'est pas comme les Intel, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça devrait le faire. Au niveau du boîtier, par contre, plus les jours et les semaines passent, plus je regarde des boîtiers sur internet, et plus je me dis que c'est celui-là que je veux. NZXT, NZXT H5 Flow RGB. Donc celui-là, c'est le black. Alors, personnellement, je veux un boîtier noir. Vous allez dire, tout le monde a des boîtiers noirs. Non, moi j'ai toujours eu des boîtiers blancs. Alors, tant mieux pour moi, j'ai toujours eu des boîtiers blancs. Là, j'ai envie de changer un petit peu. Je veux sur du black. Donc voilà, je veux vraiment un boîtier full dark, tu vois. Full dark. Donc très bien, en vrai, le RGB devant, je m'en fous un petit peu. Je suis pas un fanboy du RGB, personnellement. Il y en a, je prends. Il y en a pas, c'est pas grave. En tout cas, je rajouterai pas de l'argent pour avoir du RGB. Ça, c'est clair et net. Donc celui-là, très bon. Pourquoi celui-là plutôt que les autres? Alors déjà parce qu'il y a tous les ventilateurs de fournis. Il y en a un à l'arrière, deux devant, et il y en a un, je sais pas si vous allez le voir, voilà, juste ici, là en bas, qui va refroidir la carte graphique. Et ça, personnellement, je trouve que c'est super bien. Moi, j'adore cette innovation-là. Alors, je suis pas trop encore fan des aquariums, personnellement, les boîtiers aquarium. Pas encore, je vais y venir, sûrement, mais pas encore. Je pense pour mon prochain encore boîtier d'ici 5 ou 7 ans. Mais pour l'instant, non, je suis pas encore un fanboy des boîtiers aquarium. Du coup, celui-là, je le trouve magnifique. Surtout son airflow là devant, là, avec les petits ronds comme ça fait vraiment penser à la... Bon, moi j'adore Xbox, je vais pas mentir. Vraiment à la Xbox Series S, vous savez, les ventilations qu'il y a dessus. Series S ou même la One S que j'ai aussi. Pareil, il y a des petits ronds comme ça. Moi j'adore personnellement quand c'est des petits ronds comme ça. Donc... Voilà, je le trouve super beau ce boîtier, on va pas passer 5 ans sur un boîtier, mais j'aime beaucoup, 109 €, ça va. Il y a moins cher, c'est clair, les Deepcool par exemple, le CC560, mais bon, voilà, je veux changer, je veux du NZXT, c'est mon choix. Au niveau du SSD, la dédicace à GNU comme d'habitude, le meilleur des SSD, enfin l'un des meilleurs en termes de prix, ça c'est clair et net. Donc c'est le Xiokia, un nom à la con encore une fois, Xperia Pro 1 Tera. Ce qui compte c'est pas son nom, ce qui compte c'est ses perfs, donc très bonne perf. Donc je crois qu'il est à plus de 7000 en lecture et à plus de 6000 en écriture. Bref, il est très bien, surtout pour le prix. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, pareil on va pas passer 15 jours sur un SSD. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur du 850 watts 80 plus Gold. Donc PCI Express 5 de chez MSI. Alors je sais, j'ai reçu un commentaire il y a pas longtemps, 2-3 jours, un truc comme ça, me disant ouais non, pas celui-là, il est bruyant, mais m'en fous du bruit, j'ai un casque. En vrai, si c'est que ça va, il y a pire. Donc je suis parti sur le 850 watts, même si j'aurais pu partir sur du 750 watts vu la carte graphique que j'ai choisie cette semaine. Ok, mais bon, tant qu'à faire, autant avoir de la marge. Après, je sais pas trop le processeur, c'est vrai que j'ai pas trop regardé qu'est-ce que AMD recommande pour ce processeur-là. Mais 850 watts, au moins je suis tranquille. Voilà, au moins je suis peinard, et même si à l'avenir j'ai envie de changer de carte graphique ou quoi, je suis tranquillou bilou. Donc 104 €. Bon, c'est un peu cher, mais c'est le moins cher parmi tous les sites français.
Au niveau de la carte graphique, j'ai changé, les amis. J'ai changé, je sais. Oh, j'ai une communauté AMD, hein. Ça je vais pas le mentir, je le sais bien, je sais bien. Là ça va se désabonner en masse. Non les gars, restez les gars. Soyez pas racistes comme ça. Soyez pas racistes du verre les amis. Donc RTX 4070 super. Alors je sais qu'il y a des modèles un peu moins chers, mais moi je voulais celui-là à 3 ventilateurs. Et je voulais partir sur du gigabyte parce que j'ai déjà une carte mère gigabyte et pour changer. Alors pour le même prix, je crois que chez PC Componentes avec la livraison gratuite pour le même prix. Hein. La livraison gratuite, on a le modèle de chez MSI, donc la Ventus à 2 ventilateurs. Mais je me suis dit celui-là, franchement, je la trouve très belle. En termes de perf, c'est la même chose. Mais en termes d'esthétisme, je sais pas, je la trouve très belle. En termes d'esthétisme, d'esthétique, je sais pas si on dit ça, je sais pas quoi. Je sais plus parler français. Bref, on s'en fout. Elle est de toute beauté. Elle est de tout... Non, franchement, elle est belle. Non, franchement, elle est super belle. Je crois qu'elle a un petit... Là, je crois que c'est du RGB, je suis pas sûr. En tout cas, c'est éclairé, mais est-ce que c'est du RGB ou pas, je ne sais pas. Mais personnellement, je la trouve très belle. Et pourquoi pas changer? J'ai tout le temps eu MSI. J'ai hésité aussi, je crois que chez Amazon.fr, il y a la Asus Dual à 660, je crois, 659. Un truc comme ça, donc bref, je voulais changer. Gigabyte, 3 ventilateurs. Déjà qu'à la base, elle refroidit pas, j'avoue que... Elle refroidit pas, elle chauffe pas plutôt. Donc j'avoue que ça sert à rien, les 3 ventilateurs. Sur une 4070 Super, elle consomme pas des masses non plus. Mais je voulais ce modèle-là, je le trouve magnifique. C'est que un avis personnel. Voilà, les goûts et les couleurs, t'en fais ce que tu veux. Donc 644,76€ avec les frais de livraison. Je les compte, là je les compte pas, les frais de livraison, on s'en fout. Ça, parce que tout, comme je vous le dis tout le temps, plus vous commandez de composants sur un même site, moins les frais de livraison vont être importants. Tout simplement. Tu vas rentabiliser un petit peu tes frais de livraison. On va dire ça comme ça. Donc oui, très bon prix. Alors pourquoi celle-là et pas comme d'habitude la 7900 GRE? Alors, plus je me pose des questions par rapport à l'avenir de ma chaîne, par rapport à l'avenir de ma chaîne Twitch aussi, par rapport à tout ça, tout ce qui est hors gaming, on va dire ça comme ça, plus je me pose la question et plus je me dis que l'évidence, c'est le verre, quoi, c'est Nvidia, malheureusement. Malheureusement, les amis, c'est... J'aimerais que ça soit AMD. En vrai, j'aimerais que ça soit AMD. Je sais qu'ils commencent à faire des efforts avec AMD Noise Voice, je sais pas quoi, là, un truc pour réduire les bruits de machin et tout. C'est très bien, mais ça vaut pas Nvidia. Les encodeurs, ça vaut toujours pas Nvidia. Donc, plus je réfléchis à moi, à mon cas personnellement, et plus je me dis que non, c'est Nvidia qu'il te faut. Et tu vas me dire, pourquoi pas partir directement alors sur une 4070 Ti Super. Le problème, c'est que je trouve, là par contre, vraiment une vraie arnaque avec cette 4070 Ti Super. Même si elle a les 16 Go de RAM, c'est son prix tout simplement. Donc peut-être que d'ici Noël, pour le même prix, là, les 644, on a une Ti Super. Ce que je crois pas, hein, mais on sait pas, peut-être. Mais non, je trouve ça beaucoup trop cher. Et là, ça vaudrait vraiment pas le coup sur une TI Super. Sur une 70 Super, franchement, on va le voir dans une vidéo YouTube là juste maintenant. Tiens, je vais vous la montrer maintenant. Vous allez voir que en vrai, là, on est en 1440p, c'est la résolution à laquelle je joue. On est sur un gros jeu quand même. C'est The Last of Us Part 1. Du coup, on est à plus de 120 FPS de moyenne. On est à plus de 120 FPS de moyenne. Vous voyez bien que les 1% low sont à 120. Bon, là, ça descend, mais bref. Vous voyez bien que on est pas mal. On est vraiment à plus de 100 FPS, quoi. Sur ce jeu-là. Donc, c'est très intéressant. Là, on est sur Cyberpunk. Cyberpunk, il a même pas activé le DLSS. Certes, il n'y a pas le ray tracing, là. Mais il n'a pas activé le DLSS. Ok, on a le DLSS 3, vous le savez très bien sur les 4070 Super. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite Super, et quand je regarde des versus 7900 GRE, parce que c'est vraiment elle sa concurrente, et 70 Super, en vrai, je vois pas de différence. C'est kiff bourrico. Il y a des jeux où la 70 Super est au-dessus, je vous parle sans DLSS et sans FSR bien sûr, et il y a des jeux où la 7900 GRE est au-dessus. Alors c'est vrai que les 16 Go de VRAM, c'est vrai. C'est vrai que si mon ambition future d'ici 2-3 ans, ça serait de partir sur de la 4K, c'est vrai que quand même je partirais sur la 7900 GE. Parce que voilà, là, tu sais très bien, la VRAM compte énormément quand tu veux passer en 4K. On verra bien. Mais en tout cas,
pour l'instant, enfin cette semaine, on va dire ça comme ça, ma future config, si je devais l'acheter aujourd'hui, ma future config de Noël, alors oui, je partirais sur la 4070 Super. Je sais, je vais en décevoir certains, je sais beaucoup vont dire mais non t'es con, prends la 7900 XT, ça c'est clair et net, et je vous avoue qu'au début de la vidéo, enfin au début de, quand j'ai préparé la vidéo, j'étais parti sur une 7900 XT, mais il y a une petite voix dans ma tête, hein. Il y en a, ils vont dire c'est le shaitan, mais pas du tout en vrai, c'est la raison. C'est la raison. Et oui, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit mais Karim, t'es pas juste gamer en fait. Maintenant tu fais des vidéos, t'as l'ambition de continuer à faire des vidéos, t'as l'ambition de faire des streams, t'as l'ambition de travailler un peu avec ta carte graphique et honnêtement, t'as beau regarder un peu tout ce qui se fait chez les youtubeurs ou même surtout chez les streamers, quand tu regardes un peu les streamers, ils ont tous, petit ou gros, hein, c'est pas la question. Ils ont tous des RTX. Tous. Et quand tu demandes dans le chat, tu vas dans n'importe quel stream, tu demandes dans le chat, ouais, pourquoi t'as pris une RTX ? À cause de l'encodeur. À cause de l'encodeur. Et je te parle pas de ceux qui sont, oui, c'est vrai, il y en a, c'est les marques qui fournissent. D'ailleurs, coucou Nvidia AMD, hein. Je sais, j'ai que 400 pauvres abonnés, mais bon, c'est les miens déjà, et je vous kiffe, merci beaucoup. Vous êtes la meilleure des communautés au monde, ça c'est clair et net. Mais oui, AMD, Nvidia, je suis là les amis, je suis là. C'est pas obligé d'avoir 1 million d'abonnés pour me filer et faire de la pub de votre carte graphique. Enfin, c'est même pas tellement de faire de la pub ou quoi. C'est juste la présenter, la montrer, parce qu'il y a peu de gens, ou disons qu'il y a des gens qui sont un peu trop en mode... avant j'avais cette marque là, je reste focus sur cette marque là parce que j'ai confiance en cette marque là et je change pas, alors que l'autre marque pourrait être mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, messieurs de chez AMD France ou Nvidia France, n'hésitez pas, hein, je suis là. Si vous voulez que je parle un peu de votre produit, et je serai honnête avec mes viewers, hein, ça c'est clair et net, vous savez, c'est la chaîne de l'honnêteté. Nous, on se prend pas pour quelqu'un, ok. Si vous voulez voir des experts dans le gigahertz, dans la précision, allez voir Jigfio, Pax, il y en a plein. Moi, je suis là, je suis un gars comme un autre, ok. Je suis le grand public, hein, tu vois, le grand public, c'est moi. Je suis le grand public et je parle au grand public. Donc les marques, n'hésitez pas, si vous voulez, il y a mon adresse mail directement sur la page YouTube. Donc voilà, donc oui, la 4070 Super, je valide. En plus le DLSS, là encore une fois, lui, il met pas le DLSS, mais on a le DLSS, donc voilà. Voilà, cette semaine on va partir là-dessus. Bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble. Let's go. Les amis, bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ma config, ma future config du coup, mais de l'épisode numéro, je sais même plus épisode numéro combien. Je fais trop d'épisodes en vrai. On s'en fout, épisode, je dis au pif, 14. Ouais, je pense que c'est 14 ou 15, un truc comme ça. Bref, alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, personnellement, je suis assez content. Franchement, la 4070 Super, ça fera le café, honnêtement, les gars. Je sais, vous allez me dire la 7900 XT, je le sais bien que vous allez me le dire. Ou même la 7900 GE, tout à l'heure, il y a un abonné qui m'a laissé un message qui m'a dit qu'il avait haussé sa 7900 GE et qu'il avait gagné je sais plus combien de pourcents, 10, 12%, je sais plus, et qu'elle chauffait pas des masses et tout. Je suis content pour lui, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, encore une fois, mon objectif de jeu... En vrai, moi, les jeux solo style The Last of Us, je le répète, hein, les jeux solo style The Last of Us, Cyberpunk, je vous parle pas des jeux compétitifs, encore une fois, je vous parle pas des jeux style Fortnite, Rocket League, Rainbow Six, Warzone, etc. Je vous parle pas de ces jeux-là, Apex, Battlefield, je vous parle pas de ces jeux-là. Moi, je vous parle que des jeux solo, et en vrai de vrai, maintenant que je vieillis, en majorité, on va dire à 70% du temps, je joue aux jeux solo, vraiment. Donc là, par exemple, mes 2 derniers jeux auxquels un que j'ai fini et un que je vais pas tarder à finir, c'est 2 jeux Yakuza que je joue à 60 FPS dessus. Et ça me va super bien. Et je bloque à 60. Je pourrais monter plus haut avec ma 2080 Ti. Mais je bloque à 60 parce que ça me va. Ça me va en fait. Et c'est pas parce que vous voulez avoir sur un jeu solo 300 FPS et grand bien vous fasse, et je ne vous juge pas. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, chacun fait ses choix.
Et moi, 60 FPS sur les jeux solo comme ça, Horizon, Cyberpunk, Alan Wake, Yakuza du coup, parce que j'aime beaucoup Yakuza. Voilà, ça me suffit largement, mais largement. Je préfère un bon PC qui chauffe pas, qui consomme pas, qui est bien refroidi, qui fait pas de bruit, qui est nickel perfecto à 60 FPS stable, sans chute, sans rien, que avoir 120 avec quelques petites chutes par-ci par-là, avec, je sais pas moi, du DLSS, avec de la chauffe, avec de la consommation électrique. Les factures EDF, ça coûte cher. Donc voilà comment moi je vois les choses et comment moi j'imagine mon jeu vidéo, mon gaming. Et là je parle que du gaming. Bien sûr dans les jeux compétitifs avec une 4070 Super, c'est puissant une 4070 Super. Dans les jeux comme Apex Legends ou quoi, les jeux comme ça je serais à plus de 140 FPS, mais largement. Apex Legends, Battlefield, alors peut-être pas Warzone, il va falloir peut-être du DLSS ou baisser les graphismes, mais de toute façon dans les jeux compétitifs, en vrai de vrai, dans la majorité des jeux compétitifs, tu baisses la qualité graphique, en vrai. Moi sur Warzone, je mets tout le temps au minimum, surtout les ombres, alors là je les désactive, mais même la qualité visuelle en vrai que tu mettes en élevé au minimum, tu vois pas tellement la diff. Parce que le jeu de base il est pas extraordinairement beau, tu vois. Fortnite c'est un jeu un peu dessin animé, du coup les qualités graphiques là tu peux t'amuser à les baisser au minimum de chez minimum, parce que tu verras pas la diff, ça va jouer sur les effets ou les ombres, mais ou sinon le reste en termes de graphisme pur tu verras pas la diff, et c'est ça qui est bien. Donc dans les jeux compétitifs, moi c'est un conseil que je vous donne, jouez tout le temps au minimum et enlevez-moi ces ombres. Overwatch, moi j'enlève toutes les ombres et je mets tout au minimum, parce que c'est un peu un dessin animé, du coup tu vois pas tellement la différence, vraiment. Et surtout sur un jeu compétitif, t'es focus sur ton jeu, pas tellement sur la qualité, t'es pas là à regarder les effets et tout, à regarder la beauté du jeu, t'es pas tellement là pour regarder ça. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses, et la 4070 Super me suffira largement. Alors, il y aurait que un seul petit truc qui me ferait dévier et partir sur AMD. Premièrement, c'est le fait que AMD focus un peu plus tout ce qui est autre que gaming. C'est-à-dire, par exemple, le Nvidia Broadcast. Il en faut un chez AMD. Il en faut un, je suis désolé, il en faut un. Nvidia Broadcast, c'est une dinguerie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une dinguerie. Nvidia Broadcast, c'est une dinguerie. C'est un truc gratuit qui marche, mais magnifiquement bien. Bon là, oui, c'est vrai que là... bon là, tu vois mon micro, mais regarde, je le déplace là. Il est là, regarde, il est juste là. Tu vois mon doigt là? Il est juste là. Et tu le vois même pas. Et tout ça gratuitement. J'ai pas de fond vert derrière. C'est Nvidia Broadcast avec ma 2080 Ti. J'ose même pas imaginer avec ma 4070 Super. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Donc, y a ça déjà. Et le DLSS, franchement... Je sais bien que vous adorez AMD, mais moi j'ai rien contre AMD encore une fois. J'ai rien du tout contre AMD, mais il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Il faut pas me dire le contraire. En termes de beauté, je parle de beauté, pas de FPS. Écoutez bien ce que je dis. En termes de beauté, il y a une différence. Et le DLSS, franchement, il n'y a pas photo. Alors que j'ai qu'une 2080 Ti. Alors j'ose même pas imaginer sur ma 4070 Super. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en vrai, de vrai, même avec ma 2080 Ti, j'utilise même pas le DLSS. En vrai. Sur Overwatch, j'en ai pas besoin. Comme je vous ai dit, dans les jeux compétitifs, moi je mets au minimum, du coup j'en ai pas tellement besoin. Et dans les jeux solo, si je bloque à 60 FPS, ça passe. Ça passe largement. Et en plus, dans tous les jeux solo, même si je mets en qualité ultra, ce que je vous conseille pas, ce que je mets jamais, moi je mets en élevé. Les qualités graphiques, je mets en maximum, et tout le reste, je mets au minimum, c'est-à-dire les ombres, les effets, ça dépend les jeux. Donc voilà. Non, moi, franchement, la 4070 Super me suffira largement. Ok, avant de se quitter, n'hésitez pas encore une fois à mettre dans les commentaires ce que vous me conseillez. Je les prends, vous le savez très très bien que j'écoute vos commentaires. Et vous le savez les habitués, tout ce que vous me dites, je suis là, je me dis ok, lui il m'a dit ça, il a peut-être raison, vas-y je vais aller me renseigner et tout, tac, ah il a raison, vas-y je prends ça. Par exemple le SSD GNU, ça y est, il m'a retourné le cerveau GNU. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, ainsi que mon Discord. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me lâcher des petits messages ou quoi un petit peu plus personnel, il y a mon Discord. N'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces
bleu comme d'habitude, objectif 34 comme les héros, voilà, 34 comme les héros, donc 34 pouces bleus, pardon. Bon, la majorité du temps vous y arrivez, et je vous en remercie. Par exemple, la vidéo précédente, je vous avais dit 34, on est à 45 je crois, 46, donc vraiment merci beaucoup. Vous savez très bien que pour le référencement, c'est la base. Pareil, l'abonnement, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Road to 1K avant Noël 2024, justement. Ah, Noël 2024, ça va être spécial pour moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le commentaire, encore une fois, la cloche des notifications. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en plus? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Dans la partie communauté, je vous ai mis un petit sondage. Je vais le laisser toute la semaine. Et à la fin de la semaine, donc dimanche prochain, à la prochaine vidéo, ma future config, je rectifierai mon nom de chaîne. Ok, je vous ai mis le sondage, je vous laisse 3 choix, je compte sur vous réellement, donc n'hésitez pas. Il y a 3 choix. Il y a Mirac, comme actuellement, Mirac tout seul. Il y a Mirac Hardware, ok, et il y a Mirac 34. Donc à la base de la base, c'était Mirac 34. Quand j'ai ouvert la chaîne, c'était Mirac 34, ok. Je me suis dit 34, allez, ça fait trop... Voilà, ça fait trop jeune à l'ancienne. Ouais, par exemple, moi, quand j'étais jeune, vous allez rigoler. Pour les anciens qui étaient sur MSN et Skyblog. Je sais pas si vous avez connu les Skyblog, bref. Je m'appelais Rimka du 91-220, parce que j'habitais à Bretigny à l'époque, dans le 91. Donc c'était Rimka du 91-220. Ah, t'es con, hein, t'es jeune, t'es con, voilà. Mais du coup, j'ai dit Mirac 34. Mais Mirac 34, ça fait un peu trop Rimka du 91-220, tu vois. Donc, j'ai changé, je me suis appelé juste Mirac tout court. Mais le problème, c'est que j'ai focus un petit peu et cherché sur YouTube et sur d'autres, sur des forums ou quoi, et ils conseillent de vraiment focus sur un nom, c'est pas tellement original ou quoi, mais un nom qui n'est pas tellement utilisé. Et du coup, j'ai cherché, je me suis dit, Mirac, il va pas y en avoir, franchement. Des Mirac, avec un K à la fin. Il va pas y en avoir. Parce que Mirac, à la base, c'est le verlan de Karim. Si tu prends les lettres à l'envers, ça fait Karim, Mirac. Je m'appelle Karim, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, je m'appelle pas François. Non, désolé. Robert, tu dis non, Bébert, c'est pas moi non plus. Non, excusez-moi, je m'appelle Karim du coup. Et oui, donc Mirac, donc c'était ça à la base. Mais j'ai trouvé des miracles, j'en ai trouvé plein, et même des gens qui ont plus d'abonnés que moi. Okay, pas des Français certes, mais des gens qui ont plus d'abonnés que moi et tout, même s'ils font pas de l'hardware ou quoi. Mais du coup, je me suis dit, bon, alors autant s'appeler Mirac Hardware, mais le problème avec Mirac Hardware, ça veut dire que ma chaîne, du coup, c'est vraiment spécialisé hardware. Donc si, je sais pas pourquoi, un jour ou l'autre, l'hardware, ça me dit rien du tout, ça me dit plus rien, et que j'ai envie de parler d'une autre passion, je sais pas, pêche par exemple. J'adore la pêche en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de pêche, je crois que je vais aller apprendre à faire la pêche. Donc voilà, je regarde beaucoup en ce moment la pêche, je vais pas m'appeler Mirac Pêche, tu vois. Et si j'ai envie de faire des vidéos de pêche, comment je fais si ma chaîne c'est Mirac Hardware? Tu vois ce que je veux dire? Et Mirac tout court, c'est pris. Et Mirac 34, ça fait trop... j'allais dire wesh, non, mais ça fait trop jeune, quoi. Donc je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires ce que je fais. Ok. Soit je touche à rien. Donc un peu un Mirac, un peu style général en gros comme ça. On va dire ça comme ça. Soit Mirac hardware, mais du coup ça fait trop spécificité sur le hardware. Et je sais pas trop si ça me plaît réellement. Et Mirac 34, est-ce que ça fait pas trop un peu, ouais, jeune, wesh, tu vois? Je sais pas. Donc je compte sur vous les gars. Dans la partie communauté de la chaîne, vous allez voir ça, le sondage. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, bonne nuit hein, peut-être. Donc prenez soin de vous, la suite comme d'habitude les amis. Au prochain numéro. Ah oui, en fait j'ai oublié juste avant. Le total, c'était 1618 € hors frais de livraison. Voilà, je préfère vous le dire. En tout, rajouter 10-15 € de frais de livraison, donc ça aurait fait 1630, voilà, ça aurait fait ça, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt un bon prix. Comme je vous ai dit, j'ai 1500 € l'objectif, mais je peux monter jusqu'à 1700 €. C'est pour ça que je vous ai dit 1500 plus. Voilà, bref, on va clôturer la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.